Le nouveau gouvernement vient d'être nommé, un nouveau gouvernement macroniste et d'incapable, on ne peut pas dire autre chose. Appelons tous, tout de suite, à la censure de ce gouvernement, car c'est une véritable honte ce qui est en train de se passer. Borne, la reine des 49.3, celle qui a mis en place la réforme des retraites. Ministre de l'Éducation nationale, tu vas leur apprendre quoi, Borne, à l'Éducation nationale? Comment mettre en place un 49.3? C'est ça que tu vas faire? Vous vous rendez compte quand même ce qu'ils sont en train de faire, les amis? Appelons à la censure. Darmanin! Oui, Darmanin, vous vous rendez compte quand même? Ce mec qui a lancé des ordres contre les pompiers dans les manifestations. Vous vous rappelez ces pompiers qui ont pris des coups de LBD et matraqués dans la rue? Faut pas oublier, faut pas avoir la mémoire courte. Les infirmières, hors d'état de Darmanin, chargées! Voilà ce qu'il a fait, Darmanin. N'oubliez pas, des infirmières au sol, à coups de matraque. Moi, j'ai pas oublié. Les gilets jaunes, toute la répression, crise sanitaire. Faut pas oublier, hein, ce mec-là, c'est là. Je vais retenir mes mots. Mais franchement, quel affront contre les Français. L'insulte pour l'outre-mer à travers tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Ils ont mis Manuel Valls, le pire politique. C'est un incapable. Il est bon à rien, Manuel Valls. Et on le met ministre des Outre-mer. Les Outre-mer qui souffrent avec ce qui se passe en ce moment à Mayotte. Mais c'est une rigolade quand même. Ce mec-là, il était tellement nul en France qu'il s'était expatrié en Espagne. Il s'est présenté, il l'a perdu. Ils en voulaient pas. Ils lui ont dit, non mais rentre chez toi, on veut pas de toi. Hein. Et là, il était là, Manuel Valls. Et le retour, on les reprend, on prend les mêmes et on recommence. Vous avez l'impression que ça, c'est écouter le vote des Français? Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont en train d'écouter ce que veulent les Français? Les Français ne veulent plus des macronistes. Les Français ne veulent plus des incapables. Les Français ne veulent plus d'Emmanuel Macron. La vraie réalité, elle est là, en fait. Et quand je vois les gens sur les plateaux télé qui sont en train de rigoler, ils rigolent. Moi, ça me fait pas rire. Je vous le dis très honnêtement, ça me fait pas rire. Parce que les Français sont déjà au fond, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol en fait, de tout ce qui se passe en politique depuis des mois. Ils sont usés, complètement usés. Ils veulent du renouveau. Et eux, ça les fait rire sur les plateaux télé. Ils se foutent de nous. Mais attendez, on va voir ce que ça va donner. Mais on sait déjà ce que ça va donner. Tous les gens qui ont été nommés, ils ont déjà été ministres pour la plupart. Et ça a donné quoi? Ça a donné rien du tout. Les Français veulent plus de macronistes. Ah, j'ai failli faire, vous avez vu? Incroyable. Ras-le-bol de tout ça. Maintenant, la vraie réalité des choses. Est-ce que les partis d'opposition vont être capables de faire leur travail? C'est la question que je pose ce soir. Je le répète, appelons tous à la censure immédiate de ce gouvernement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas être gouverné par ces gens-là. Parce que ces gens-là vont remettre en place le budget pour 2025 comme il était. Le budget qui a été rejeté, ils vont remettre le même. Ils vont remettre le même. Budget sécurité sociale, ils vont remettre le même. On remet les mêmes incapables au gouvernement. Censure immédiate, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Et le seul moyen de se débarrasser d'Emmanuel Macron, j'entends tous les gens qui disent « Mais il ne partira jamais, il démissionnera jamais, mais vous rêvez, nana. » Désolé de vous le dire, ne le prenez pas mal, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Parce que si à chaque fois qu'Emmanuel Macron met en place un nouveau gouvernement, met en place un nouveau Premier ministre, si à chaque fois ils n'ont pas le temps de bosser, qu'ils sont censurés, et que le gouvernement tombe, il suffit que là, tout de suite, ils mettent une motion de censure. Hop, ils peuvent le faire dès maintenant, les partis d'opposition. Et ce gouvernement tombe. Et Emmanuel Macron se retrouve encore tout seul, sans Premier ministre, sans gouvernement. Et il ne peut pas gouverner. Si on l'empêche de gouverner, on le pousse vers la porte de sortie. C'est pas compliqué à comprendre. Arrêtez de répéter, pour certains, bêtement, il partira pas. Faites-le partir. Faites-le partir. Comment on fait partir quelqu'un? Bah, t'as un chef d'État, tu l'empêches de gouverner. Si tu l'empêches de gouverner, tu lui enlèves son gouvernement à chaque fois, il sera obligé de partir. Et on en est là aujourd'hui. Vous voulez encore qu'on perde combien de mois là? Combien de mois avec ces gens-là? Vous les aimez ces gens-là? Marquez-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Et mettez-moi un petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour les gens qui passeront sur la vidéo. Sincèrement, est-ce que vous les voulez au gouvernement? Vous vous rappelez quand même de tout ce qu'ils ont fait? Vous vous rappelez de leur politique? Sincèrement. Et je vous répète, ça les fait rire. Moi, ça me fait pas rire. On arrive à la fin de l'année. La France n'a jamais été dans cet état. Ils viennent d'annoncer, hein, ça y est, on vient de passer à 3300 milliards de dettes. Pas millions, milliards. 3300 milliards. Ils ont coulé la France. La France a besoin d'être relevée. La France a besoin d'une nouvelle politique. Une nouvelle politique pour les Français.
Pour les Français, oui, parce que les Français, ils attendent cette nouvelle politique. Ils en ont besoin. Les gens, ils en ont ras-le-bol d'aller bosser et être payés à coups de lance-pierre. Les Français, ils en ont ras-le-bol de toutes ces taxes, de tous ces impôts, de toutes les contraintes qu'ils sont en train de mettre en place. Parce que c'est bourré de contraintes. Vous avez vu tout ce qui repasse là au mois de janvier. Du délire total. Les Français, ils en ont ras-le-bol. Ils veulent vivre correctement du fruit de leur travail. C'est ça qu'ils veulent. Les entreprises sont en train de tomber les unes après les autres. Et les grosses sociétés en train de délocaliser, en train de se barrer. On perd l'industrie, on perd nos artisans, on perd nos commerçants. On est en train de tout perdre dans ce pays. Jusque quand? Jusque quand? On n'est pas en train de rigoler, c'est pas un jeu. On n'est pas en train de jouer. Et si je devais m'adresser à tous les partis d'opposition, je leur dirais droit dans les yeux, respectez vos électeurs. Vos électeurs ne veulent pas de ce gouvernement. Vos électeurs ne veulent plus des macronistes. Alors faites ce qu'il faut. Arrêtez de réfléchir. Il n'y a pas à réfléchir. Censure immédiate. Censure immédiate, et c'est la seule solution. La seule solution pour tous les Français. La seule solution pour la France. Cette France, mais, qui était magnifique. Elle était magnifique, cette France. Ils l'ont complètement bousillée. L'hôpital, la santé, la sécurité, l'éducation. Elisabeth Borne à l'éducation, vous vous rendez compte quand même? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais... les professeurs, levez-vous, hein. Il faut que tout le monde s'insurge. Appelez, je le répète, multipliez les posts sur les réseaux sociaux. Appelez à la censure immédiate, bombardez les réseaux. Mettez la pression aux partis d'opposition. Faites-leur comprendre que nous, c'est nous qui votons pour les partis d'opposition, qui respectent la voix des électeurs. On n'en a strictement rien à carrer de ce qu'ils pensent. Ils doivent réagir en fonction de ce que veulent leurs électeurs. C'est nous qui les mettons là. C'est nous qu'allons voter. C'est nous qui les mettons au pouvoir. Alors respectez ce vote des électeurs. C'est la chose la plus importante qu'il faut faire. Le reste, nous, on s'en fout. On ne veut plus de macronistes. On n'en veut plus. Appelez à la censure, s'il vous plaît. Je peux vous assurer que la pression populaire, la pression sur les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des gens qui s'en rendent pas compte. Ne pensez pas que les politiques ne regardent pas ça. Et le Rassemblement national et les autres, il faut qu'ils puissent observer que leurs électeurs veulent la censure. Appelez à cette censure. Dans 2 jours, c'est Noël, les amis. Une pensée à vous tous, mais surtout, je voulais vraiment passer ce message à toutes les personnes qui seront seules, bien trop seules, à cause aussi de la conjoncture gouvernementale. Je peux vous assurer qu'il y a des gens qui ont tout perdu à cause de ce gouvernement. Des sociétés qui sont tombées, des grosses industries qui sont tombées aussi, des licenciements en masse, des retraités mal payés, des handicapés victimes de handicap qui sont dans la galère aussi. Une pensée pour tous ces gens-là, pour tous ces gens qui sont dans la misère. Sincèrement. Et le jour de Noël, c'est pas grand-chose, mais sur le chemin, quand vous allez réveillonner, essayez de prendre quelques petits trucs dans votre voiture, et si vous croisez des gens qui sont à la rue, des gens qui sont dehors, déposez-leur un petit truc à manger, je sais pas, un petit peu de réconfort. Ça paraît débile, pas grand-chose, mais moi je pense que c'est important. Je vous embrasse.